Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente une mock sur Lému, la planète Lému, une planète désertique mais c'est un désert rocheux. Et cette vidéo c'est une mock pour le concours de Dark Trooper. Alors voici la mock donc, sur une plaque de 1x16. Voilà, donc c'est une plaque de 1x16 comme celle-ci, voilà. Une 16x16 comme les bleus, les vertes ou les jaunes de sable comme celle-ci, voilà. Donc, c'est une mock représentant un assaut donné par un Jedi, un clone un clone de phase 2 et un chasseur de primes sur l'ému et qui attaque un avant-poste séparatiste. Donc ça, c'est un avant-poste séparatiste sur l'ému. Alors on voit ici que c'est une petite colline, c'est une petite montée plutôt classe avec pas mal de détails. Donc on voit ici le droïde de Obi-Wan Kenobi R4P17. Alors, CIA R4P17, il y a Obi-Wan Kenobi ici. Et un clone gunner avec une arme custom plutôt stylée. Donc, ils sont accompagnés de Bossk, donc Bossk, un chasseur de primes. Il faut savoir qu'ils ont été missionnés par le Conseil Jedi de la République pour découvrir ce que cachaient les séparatistes entre Star Wars 2 et Star Wars 3. Donc, qu'est-ce qu'ils cachent? Ils cachent tous ce qui se passe à Utapo, donc le siège du général Grievous, et donc ils ont pour ordre d'arrêter Nut Gunray, un chef réparatiste. Donc ça c'est détaillé dans les armes, les positionnements, ils sont pas là par hasard. Pourquoi il est ici? C'est parce qu'il tire sur les fenêtres de tir que l'on voit ici. Pourquoi celui-ci ici? Parce qu'il s'est mis dans un renfoncement pour être moins vu, pour ne pas être touché. Obi-Wan Kenobi avec son sabre laser, il s'en fiche un petit peu, et lui là-bas il se protège un peu, hein, il est dans un petit trou, voilà. Donc ça c'était pour la partie un peu république, on voit pas mal de détails, et le toit qui s'enlève, donc je reviens dessus parce que, pourquoi il est gris? Parce que c'est l'effet caméléon, quand on est au-dessus, et bah ça peut tromper, les canonnières qui patrouillent, tout ça, c'est la même couleur, comme l'effet caméléon, du coup, ça se fond dans le décor. Donc bien sûr, ça s'enlève. Voilà, donc c'est un petit avant-poste. Nous retrouvons ici un droïde qui tire par la fenêtre de tir. Voilà, quand on se met sur ce plan de coupe, on voit les droïdes qui tirent à gauche et les armes qui sortent à droite. Ici, il y a 4 fenêtres, donc 1, 2, 3 et 4. Donc on voit ici un droïde, 2 droïdes même qui tirent avec des blasters, un droïde sur 5 ordinateurs. Voilà, donc un ordinateur radar pour prévenir les attaques, un ordinateur de réglage, deux ordinateurs de réglage et 2 ordinateurs de tir. Donc de tir, pourquoi j'ai mis des trucs de tir? Mais en fait c'est pour les frappes des canonnières, séparatistes, on va dire, vous savez, les engins bleus. Je les affiche tout de suite à l'écran. Voilà, ces canonnières droïdes bleues. Donc voilà, ça dirige, parce que comme c'est droïde, les droïdes dirigent des droïdes, voilà. Donc ici on a notre Gunray en édition limitée. Pourquoi édition limitée? Il est représenté avec la peau verte et un casque rouge, donc normalement, les dernières éditions c'est un casque gris et la peau grise, avec une tenue moins détaillée, et en plus il l'a avec sa robe, donc sa robe normalement c'est assez rare, normalement il a des jambes, mais sauf que là vous voyez la robe est assortie, c'est une édition limitée, et il donne des ordres à 2 Mandaloriens. Donc ici on a un premier Mandalorien avec une arme custom, un petit jetpack, c'est on va dire le chef, et un autre qui les rejoint avec une arme custom, voilà. 2 Mandaloriens, donc les Mandaloriens sont réputés à cette époque pour être les deuxièmes, les meilleurs chasseurs de primes, hein, avec Jango Fett, justement, qui s'est fait tuer là dernièrement, donc c'est un peu la relève de Jango Fett, avant que Boba arrive. Donc c'est assez détaillé, même à l'intérieur on voit ici des grilles d'aération. Là aussi, alors là, je vais enlever le mur pour vous montrer mieux, parce que voilà, on voit pas trop, on voit le reflet, c'est tout. Donc on voit, ce sont des radiateurs, on peut dire ça comme ça. Là, pareil de l'autre côté, là et là, qu'on voit un peu mieux, on peut voir de l'autre côté, voilà. On voit que c'est dans le noir, ça se distingue. Donc on va remettre le toit. Hop.
Donc c'est une moque qui m'a pris pas mal de temps pour ce concours. Voilà, j'ai pris, ouais, on va dire, allez, 3 heures, 4 heures, parce que faut tout faire, voilà, les monter, tous les détails bien, donc c'est réfléchi et tout ça. Donc ça, c'était pour la partie présentation. Maintenant, je vais passer à la partie technique. Alors, dans cette partie technique, on va voir les détails, comment cela a été réalisé. Donc déjà, le toit, bah voilà, c'est monté sur ces petites pièces, vous savez, tout est lisse sur les bords, sauf dans les coins, exprès pour attacher le toit. Donc ça, c'est une technique qui est couramment utilisée. Beaucoup me demandent aussi comment je fais pour les grilles. En fait, c'est juste hop, des pièces fournies avec le premier train Lego City. Voilà, ça fait les grilles d'aération. Bah, on peut s'en servir avec des briques comme celle-ci. Hop. Pour celle-ci, bah, pour les briques détaillées, celle-ci, mais de l'autre côté. Voilà, celle-ci, bah, ça se vend comme ça. Enfin, c'est pas moi qui écris. Regardez, je l'ai ici en grise. Les détails sont déjà faits, c'est pas une technique. Donc les ordinateurs sont imprimés, hein, je n'ai pas fait. J'ai seulement fait tout ça. La technique pour tout simplement les fenêtres, c'est de mettre des plaques lisses entre chaque pilier, et donc et surélever les piliers, vous voyez. Là, on peut dire bon, une brique ça suffit, mais ça suffit pas, il faut mettre au même niveau. Donc comme ça, on a un meilleur visu. Hop, et puis il y a juste à mettre une barre. Et là, on va parler de deux sujets qui fâchent, c'est le toit. Le toit est un peu bricolé, hein. Voilà, pourquoi il est bricolé? Parce que tout simplement on ne trouve pas d'assez grandes plaques. Donc c'est bricolé, et voilà, je dis mes techniques, même si c'est bricolé, c'est une technique, ça reste joli quand même. Et la deuxième technique qui fâche, c'est l'utilisation de toutes les briques qui sont à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai enlevé donc certaines parties grises, hein. Voilà, donc je vais voir que c'est resté collé. Donc je vais vous expliquer. Pour commencer, il faut faire un petit patron. Donc moi je suis parti de 2 briques grises que j'ai mis sur le côté. Et après du coup, pour que ça monte, voilà, pour que ça fasse une petite montée, il fallait mettre des briques à l'intérieur. Donc ce sont des briques à l'intérieur sur 2 niveaux. Voilà. Donc pour les derniers étages, pour les 2 ici. Ici on passe à une brique, une plaque pour ce niveau. Une brique, une plaque. Après une brique. Et après des plaques ajoutées comme ça. Donc en fait c'est rempli de petites briques comme celle-ci, et en quinconce pour ne pas user trop de briques et pouvoir en garder. Et en fait voilà, on a juste à remplir, comme ce sont souvent utilisés, hein, c'est souvent utilisé, ce sont des grandes plaques, il n'y a pas besoin de remplir totalement de briques, hein. On peut remplir totalement de briques, mais c'est pas que c'est inutile, mais c'est que ça sert pas à grand chose, quoi, de remplir totalement de briques, à part perdre du temps et des briques. Donc ça se remet très très facilement, c'est une technique couramment utilisée pour le remplissage, souvent. Donc voilà, ça c'était pour ma technique. Et comment tout ça tient ensemble, je vous l'ai dit au début. Alors, c'est juste une plaque. On peut se dire, ouais, c'est jaune, enfin jaune sable, ça va pas aller avec ce que je veux faire, hein. Sauf qu'en fait, tellement vous rajoutez de briques, si tout est rempli, faut pas laisser de trou, bah là on s'aperçoit pas que c'est une brique, une plaque de sable, voilà. On ne s'en aperçoit pas. Donc on prend une plaque au hasard, on va dire, pour ça. Alors que voilà, si vous faites le Mandalorian que j'ai déjà fait dans une vidéo précédente, là, on va choisir sur l'aspect esthétique. Voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Voilà. Et juste avant, un petit message à Dark Trooper. Juste lui demander s'il se souvient de moi. Donc j'étais T07 Productions. Voilà, c'est mon autre chaîne. J'avais terminé ma chaîne avec 150 abonnés. Donc j'ai arrêté pour reprendre celle-ci parce que j'étais parti dans le n'importe quoi et tout ça. Donc je refais que des Lego sur celle-ci. Sur ce, à la prochaine vidéo.